Moi c'est Ewan Kimmer, je travaille à Théodo depuis 2 ans. Et je vais vous présenter ce soir comment faire une application web sans JS. Tout d'abord, je vais raconter une petite histoire. J'avais envie de faire un petit site de recettes pour moi et ma famille. Donc assez basique, hein, avec des recettes, des recommandations et à droite une liste des recettes qui sont liées plus ou moins à celle qui est affichée ici. Et j'ai décidé de le faire en SSR, en server-side rendering. Alors comment est-ce que ça marche? C'est le navigateur, le client, il va faire une requête au serveur, donc ici il demande home.html. Et ensuite, le serveur il va faire plein d'appels en base de données, par exemple. Il va faire des calculs, il va faire des checks de permission, etc. Et ensuite, une fois qu'il a récupéré plein de variables, il va les mettre dans des templates et il va envoyer directement la page HTML avec toutes les informations qu'il faut. Et donc, on va avoir une jolie page. Et ensuite, potentiellement, il y a un peu de JS et de CSS pour les animations et pour que ce soit joli. Donc, autrement dit, dès que je fais mon appel à la home page, j'ai directement ce résultat-là. Pas comme sur React où on a une coquille vide qui va ensuite se remplir avec plein d'informations. Donc on a directement ça. Et ça c'est super pour le SEO parce que du coup on a directement tous les mots-clés, tout ça qui sont affichés. Et on a plein d'informations qu'on va pouvoir donner au moteur de Google qui n'interprète pas le JS. Donc c'est bien d'avoir ce genre d'informations. Et pour les performances, on n'a pas de JS à charger et donc la page elle s'affiche directement. Et donc c'est immédiat, c'est super d'un point de vue feeling utilisateur. Yes, donc ça ressemble à ça. Là c'est la réponse HTML. J'ai juste mis l'aperçu et en fait on a directement quasiment le site. Mais il y a un petit problème en SSR, c'est que là je suis sur ma page et je veux cliquer sur une recette qui est associée. Et quand je clique dessus, j'ai un écran blanc, un petit blink, et hop, j'arrive sur la deuxième page de pâte carbonara. Et ça, c'est pas terrible d'un point de vue expérience utilisateur, parce qu'en SSR, on parle beaucoup de pages. Donc tu es sur la page recette A, tu es sur la page recette B, et il n'y a pas vraiment de notion de composant, comme on peut avoir sur du React ou Angular ou d'autres frameworks front. Heureusement, on va utiliser HTMX pour pouvoir garder tous les avantages du SSR dont j'ai parlé tout à l'heure, tout en ayant un feeling d'application. Alors comment est-ce que ça marche HTMX? Lorsque je vais avoir utilisé HTMX avec les 4 lignes de code que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais cliquer sur ma recette de pâte carbonara et hop, directement, on n'a pas de blink. Il y a juste la partie en rouge qui s'est rafraîchie et le header et le footer, par exemple, n'ont pas bougé. Donc on a vraiment changé uniquement la recette, donc quasiment le composant recette. Comment est-ce que ça marche? Je vais rajouter ce petit script dans mon head. Alors c'est le seul endroit où il va y avoir du JS et encore c'est pas nous qui l'avons écrit. Et ensuite je vais rajouter 3 petits attributs dans mon HTML, donc hxBoost, hxSelect, hxTarget. Et ça je vais les rajouter dans ma barre de navigation ou ici dans le lien de mes petites cards. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le hxBoost, ça veut dire que lorsque vous allez cliquer sur le lien, c'est pas votre navigateur qui va faire la requête, c'est HTMX qui va faire la requête en background, qui va prendre le résultat. Il va prendre le résultat et en fait, il va uniquement sélectionner une partie du HTML de la réponse. Donc, il a reçu tout ça, il va reprendre juste la partie qui a l'ID ici page. Et en fait, cette partie de la réponse, il va remplacer le site actuel, donc il va remplacer le DOM actuel par l'élément qui a cet ID-là. Du coup, on peut dire qu'il y a uniquement, pas vraiment le composant, mais l'élément qui a l'ID page qui a changé. Donc ça, c'est super, mais je vous ai montré un petit feeling utilisateur juste avec des liens et des clics sur des liens. Donc c'est pas encore totalement ça. Nous, on veut de la réactivité, c'est-à-dire quand on écoute à des changements qui se passent sur la page. Alors pour ça, je vais vous présenter une petite feature de mon site de recettes qui est que quand j'édite ou quand j'ajoute une recette, j'ai une liste d'ingrédients et je vais pouvoir en ajouter avec chacun un nom, une quantité et une unité. Et je veux que l'unité soit pré-remplie par défaut. Donc quand je sélectionne du riz, c'est par défaut des grammes, et quand je clique sur tomate, par défaut ça met des pièces, mais ça pourrait être aussi des grammes, mais je veux que ce soit une présélection. Donc en gros, un changement réactif d'un état que j'ai sur le front qui est le nom, et qui va modifier l'unité par défaut. Et on peut le faire en HTMX aussi. Pour ça, on a toute une variété de déclencheurs, qui sont des HX triggers.
Donc ici, j'ai mis change. Et en fait, dès que l'élément du select name va changer, eh ben, je vais pouvoir faire un hxget. Donc, je vais faire appel à cette route-là, ingrédient preselect unit. Et le serveur vient me répondre directement avec le petit bout, le composant. Donc, c'est un peu comme des composants rendus côté serveur, qui a le HTML qui va correspondre à ce que je veux. Donc ici, par exemple, des grammes. Et on retrouve le hxtarget et le hxselect pour préciser quel composant est-ce que je veux rendre ici, le composant unité. Et hop, voilà, c'est présélectionné. Et on n'a pas eu JS, on a eu 4 lignes de HTMX. Alors, je voulais faire une démo live, mais malheureusement, le setup ne le permet pas. Alors, si vous voulez, vous pouvez regarder rapidement sur vos ordinateurs. Allez sur gourmet.kimmer.com. Et c'est un exemple qui va prendre 20 secondes, je vous le promets. C'est un exemple qui va montrer la live search. C'est possible d'avoir un changement, de la recherche réactive. Donc, c'est-à-dire, dès que vous tapez sur un caractère, la recherche se met à jour. N'hésitez pas à regarder si vous voulez. Et ça, on peut le faire avec toute une variété de triggers, parce qu'il y en a plein en HTMX. Ici, c'est qu'on appuie sur le bouton Search, ou dès qu'on attend plus de 100 millisecondes sans avoir cliqué sur le site, enfin sur la barre de recherche, ça va déclencher la recherche automatiquement. On voit qu'il y a encore une URL de search ici, et on a la gestion des loaders. Donc ici, on a un HX indicateur qui indique que le temps d'avoir la réponse, il faut mettre le loader. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que HTMX, c'est vraiment un changement de paradigme. Le but, c'est que nous, quand on fait du dev web, on doit gérer de la donnée. Pour ça, on doit voir de la donnée qui existe déjà, et on doit aussi pouvoir modifier des données sur le serveur. Donc pour ça, on va utiliser les technos de base pour voir HTML et pour modifier HTTP, et aucune autre chose. Donc on ne va pas utiliser de framework JS, on ne va rien utiliser. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est que du HTML et du HTTP. Donc là, je vous avais montré le schéma en SSR, c'est-à-dire avec un serveur. Le setup qu'on fait un peu habituellement maintenant, c'est un setup avec deux serveurs. On a séparé le serveur en serveur front et serveur back. Et le front, tout ce qu'il va faire, c'est envoyer, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu une coquille vide de HTML. Et ensuite, c'est le navigateur qui va faire tout le travail. Donc c'est le client qui va faire tout le travail d'interpréter du JS, faire des appels, potentiellement plusieurs au back, qui lui-même va faire ses propres appels. Le back va récupérer des états sérialisés, les sérialiser pour le front, qui va ensuite faire du templating dans le navigateur. Et ça, c'est un peu problématique. On a une duplication de state des deux côtés. Donc ici, dans l'exemple, c'est des countries, mais ça pourrait être des recettes, peu importe. Et en fait, on a des recettes qui sont sur le serveur back, et aussi dans votre navigateur. Et potentiellement, il y a eu un peu de transformation, un peu de différence. Donc c'est un état qui est à deux endroits, qui est potentiellement un peu modifié, et qui est à cause de problèmes de perf ou de bugs, généralement. Et pour ça, on a utilisé des grosses librairies comme Redux, qui permettaient de faire toute une gestion de state côté front, qui permet de gérer plein de données avec des réducteurs, etc., qui sont assez complexes. Et on voit d'ailleurs que Redux est actuellement de moins en moins utilisé parce qu'on n'a pas envie de maintenir le state front. Pour ça, on utilise des librairies un peu comme React Query qui ont pour but en gros de copier l'état du back sur le front et de l'avoir à peu près toujours à jour avec du cache, avec ce genre de choses. Et on voit que c'est aussi encore un petit peu un moyen de corriger un problème qui est un peu plus profond que ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec HTMX, le state, il est à un seul endroit, c'est sur le serveur, l'unique serveur. Et en fait, il va vous renvoyer exactement ce que vous voulez voir, juste ce qui est nécessaire. Donc HTML, ça sert juste à représenter un état qui est connu du back. Autrement dit, lorsque vous demandez cette page-là, il ne faut pas le voir comme étant sur une application, quelque chose qui va être calculé et re-rendu, etc. Il faut vraiment voir ça comme étant la représentation HTML d'une information qui est sur le serveur. Maintenant, on va faire un petit questionnaire, juste pour savoir si vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser entre React et HTMX selon le cas? Donc ici, pour un site statique comme Le Monde, qu'est-ce que vous utiliseriez? Ouais, HTMX, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'était super pour la perf et le SEO.
et il n'y a pas trop de complexité, donc ça se fait très bien. Pour une app pure comme Google Sheets, ouais, plutôt React, parce qu'il y a plein d'états qu'on ne veut pas avoir sur le serveur de toute manière, et ensuite il y a vraiment beaucoup de changements, donc ça peut être compliqué à gérer avec tous les calls. Pour du e-commerce, comme Nike, ouais, carrément pareil pour la perf, pour le SEO et aussi pour l'expérience utilisateur. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas parce que c'est du SSR que ça n'empêche pas de rendre certains composants et donc d'avoir un feeling comme si on était sur une application. Et un site de recherche et réservation comme Air France, par exemple. Ah là, ça hésite, là. Non? Ouais, un peu les deux. En fait, les deux ne sont pas totalement dissociables. On peut utiliser les deux. On peut faire du SSR et du HTMX sur une grosse partie de la page et avoir seulement une petite partie de la page qui est réactive. Juste comme en utilisant React comme étant une librairie de base et pas comme étant un framework. C'est possible d'avoir juste une petite partie de la page qui fait ça. Un peu comme sur le site de recettes. Lorsque vous allez choisir entre 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes, ce n'est pas des nouvelles informations. Donc ça, vous pouvez le recalculer à partir de l'état de la page qui est actuellement. Voilà. Et la conclusion, ce qu'il faut retenir. Niveau interactivité, donc là, il y a des inconvénients. En interactivité, c'est impossible d'avoir un niveau d'interactivité aussi élevé qu'une app pure, parce qu'on dépend beaucoup des triggers que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas non plus aussi fin que ce qu'on pourrait faire en JS. Donc, voilà. Le gros point noir, c'est que c'est impératif. On doit déclarer explicitement le composant qu'on veut re-rendre. Donc, d'un côté, ça empêche que le composant se rende à l'infini ou 5 fois, alors qu'il devrait se rendre que 2. Les problèmes de perf dont on a parlé avec React. Mais d'un côté, ça veut dire que quand même, si vous ne le précisez pas, il ne va pas se rendre. Donc c'est compliqué. Et les attributs HTML sont non typables. Donc pour les outils de qualité, ça peut être compliqué. Voilà. Enfin, c'est un framework qui est encore jeune. Donc il n'y a pas de framework. Il peut être utilisé sur n'importe quel langage de back, que ce soit PHP, Java, Go, Django, peu importe. Mais du coup, il n'y a pas une manière de faire du HTMX. C'est encore assez flou, il faut un peu bidouiller. Et enfin, on a un seul exemple marquant de boîte qui s'est converti à HTMX pour de vrai, là où sur React, on avait Facebook derrière, ce qui était quand même un argument de poids. Mais les avantages, c'est qu'on a un Lighthouse au top, donc on a une perf qui est incroyable parce qu'on n'a pas de JS, et on a un SEO qui est automatiquement au top. On verra avec Botify. Pas de state front à maintenir pour la simplicité. On a seulement des contrôleurs qui ressemblent beaucoup à des routes API. Et surtout, vous n'avez pas besoin de DevTools plus que ceux que vous connaissez déjà. Parce que ça n'utilise que HTML et HTTP, comme on l'a vu. Donc vraiment, pas besoin de DevTools JS, pas besoin de DevTools Nuxt, Vue, React, etc. C'est vraiment, vous avez déjà les outils que vous connaissez pour débugger du HTMX. Et enfin, d'un point de vue UX, on a un feeling qui ressemble à une application. En interactivité, on est quand même assez riche. On n'est pas aussi fin comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en vrai, c'est suffisant pour beaucoup d'applications. Donc c'est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi on peut améliorer un site qui est déjà existant, qui est déjà en pur SSR. On peut l'améliorer juste en rajoutant les 4 lignes de code que je vous ai montré tout à l'heure pour le feeling utilisateur. Et c'est la fin. Si vous êtes convaincu par HTMX, n'hésitez pas à regarder l'exemple à gourmet.kimmer.com, ça peut juste vous donner une démo de ce qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à regarder le framework aussi avec lequel on l'a fait. On a codé carrément le framework avec lequel on a fait le site, donc c'est intéressant. Et voilà, merci beaucoup. J'ai 2 questions. Si je me rappelle bien, le titre du talk, c'était sans JS. Je pense qu'il y a un petit truc là-dessus que tu nous dis pas. Parce que ça m'étonnerait que les HX fonctionnent sans JS. Si, il marche. Il y a vraiment 0 JS. Là, j'ai vraiment écrit 0 JS pour mon app. T'en as écrit 0, d'accord. Alors moi, j'en ai écrit 0. Ouais. Il y a la librairie HTMX qui est importée. Il y a juste un import. Voilà. Ok, donc il y a du JS. Il y a un import et c'est pas écrit par moi, c'est écrit par une librairie qui est testée. J'ai pas pu faire coder de bug moi avec du JS, quoi. Et ma deuxième question, c'était au niveau des comparaisons. Tu compares React en CSR, Client-Side Rendering, face à HTMX. Aujourd'hui, il y a un peu le retour de Server-Side Rendering avec du React, notamment avec les frameworks Next, Remix et tout ça. À quel point ta comparaison reste la même dans le cas où on fait du SSR avec React, donc tous les problèmes de SEO dont tu parlais n'existent plus?
Ouais, bah, c'est une très bonne question. Donc ici, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure pour le SSR. Là, c'est le même schéma avec des frameworks d'Universal Rendering. Vous voyez que c'est quand même vachement plus complexe. Et c'est ce que fait Next, etc. Et en fait, pour être précis dans ta question, l'ordre, c'est un peu plutôt l'inverse. On partait historiquement du SSR. Après, il y a React qui est venu. Après, il y a Next et ce genre de framework. Et là, on est arrivé à un degré de complexité qui était assez énorme. On a des problèmes de, je ne sais pas si vous utilisez ce genre de framework, mais d'hydratation, ce qui plombe la perf et ce qui cause des problèmes aussi en dev. C'est vraiment assez complexe. Et c'est pour ça qu'avec HTMX, c'est on va dire, l'étape après peut-être, ce genre de framework qui permet déjà d'enlever toute la complexité et retourner à quelque chose de simple, c'est toujours c'est un gain de temps et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et voilà, globalement, c'est complexe. Les frameworks comme Next, Linux, c'est source de beaucoup de bugs. Tu nous as dit qu'il y avait une boîte qui avait fait le shift sur HTMX. C'est qui? C'est une boîte qui est malheureusement pas très connue, contrairement à Facebook. C'est Context. C'est une boîte qui fait des news politiques. Et du coup, c'est un peu comme Le Monde, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Ça marche très très bien. On a vraiment un feeling hyper fluide. Vous pouvez voir en live, hein, en ouvrant les DevTools, vous pouvez voir que toutes les réponses, c'est du HTML. Même quand vous changez de page, etc. Et la deuxième question, c'est tout à l'heure, tu changeais des états de je prends des cerises par exemple, et du coup ça se passe automatiquement en pièces. Bon, il y a tout le monde qui doit un petit peu se tendre de se dire je vais vraiment faire un call HTTP pour récupérer un truc qui aurait pu m'être envoyé à la base. Donc tu as dit que du coup dans HTMX c'était en stateless en gros, c'est-à-dire que tu ne stockes aucun état sur place. Quand est-ce qu'on peut casser HTMX et dire là quand même j'aimerais bien avoir un état parce que ça m'arrangerait vachement de ne pas avoir à refaire un call à chaque fois que je change mes cerises et mes patates. Vous avez déjà commencé à briser entre guillemets le moule d'HTMX ou vous êtes encore contraint dedans? Ouais, alors c'est une super question. Il y a un petit biais qu'on pourrait avoir, c'est par exemple si tu veux avoir l'ingrédient, l'unité par défaut d'un ingrédient. En fait, si dans ta base de données, tu as 10 000 ingrédients, de toute manière, tu ne l'auras pas stocké en front. Donc de toute manière, si tu utilises du React, tu auras fait un appel. Donc que l'appel il renvoie la string gram ou le composant gram, dans tous les cas, il a fait la recherche, il a fait la requête en base de données. Et donc souvent, c'est un peu une non-question, on va dire. Mais bon, je vais quand même répondre à ta vraie question. Pour ça, on utilise généralement d'autres frameworks un peu au-dessus, qui sont aussi légers, comme Alpine.js ou Vue, qui utilisent aussi des attributs sur du HTML, si vous avez fait du Vue, pour avoir des états. Et en fait, le SSR, il va mettre des petits états dans ces attributs HTML. Et ensuite, le reste va être... c'est Alpine.js qui va prendre le relais, sachant que les librairies comme Alpine.js, du coup, elles sont 50 fois plus légères que React. En termes de perf, ça marche assez bien. J'adore que les questions débloquent des nouvelles slides. J'ai tout prévu. Super.